Bonsoir, Lisette Sudic, je suis candidate dans la 10e circonscription pour les législatives 2017. Alors j'ai le grand honneur de représenter mon parti, Europe Écologie Les Verts. Nous n'étions pas là aux présidentielles, mais nous avons fait le choix de présenter des candidats dans quasi la totalité des circonscriptions en France. Et nous avons pour objectif d'obtenir des scores les plus favorables possibles. D'une part, pour envoyer un grand signal à nos dirigeants et faire en sorte que justement ils soient en mesure d'être en mesure de peser en fait dans les prises de décision, et oui, surtout d'envoyer des députés à l'Assemblée nationale. On sait à quel point il est difficile avec les lobbies de faire passer certaines lois. On a le lobby de l'agroalimentaire qui généralement fait pression sur les politiques afin de ne pas faire passer des lois favorables au réchauffement climatique et à la biodiversité. On a aussi constaté que dans le domaine pharmaceutique, de la santé, de l'environnement, on a cruellement besoin de députés écologistes et on a cruellement besoin d'un vote. Et c'est d'autant plus important cette fois-ci qu'on a notre ministre Nicolas Hulot, qui est ministre de la Transition écologique et solidaire. Le mot solidaire est extrêmement important et il est question là d'appuyer dans son sens. Il sera dans un gouvernement libéral, du centriste droite, plus droite que centriste d'ailleurs. Il aura bien du mal à faire avancer les dossiers si on ne donne pas ce signal très important au président de la République et au Premier ministre pour montrer à quel point nous sommes déterminés à défendre les intérêts non seulement de l'homme, mais de tout ce qui l'entoure en fait, de la biodiversité, de l'environnement, etc. Alors, qui suis-je? Eh bien, j'ai 57 ans dans quelques semaines, j'ai 3 enfants, un mari, le même depuis 37 ans, c'est vous dire, je suis méritante, et donc j'ai pris ma retraite il y a quelques années pour pouvoir me consacrer à tous mes combats. Ça n'a pas été un choix facile, mais c'est un choix que je ne regrette pas. Il m'a permis vraiment de libérer du temps. Et Dieu sait si c'est important d'avoir du temps pour militer. Alors mes combats, ce sont des combats contre les traités atlantiques et notamment le TAFTA, le CETA, traités commerciaux entre la France, l'Europe et les États-Unis, le Canada. Ces traités sont d'autant plus dangereux qu'ils envisagent de mettre en place un tribunal arbitraire fait de gens qui ne seront pas des juristes et qui pourront pénaliser un État lorsque l'intérêt des entreprises ne sera pas garanti. Donc là, le combat il est très très fort. Évidemment, dans notre région qui veut mettre en place de l'électricité à base de gaz de couche et de mines, un autre combat très intéressant dans lequel je me suis vraiment que j'ai pris à bras le corps avec mes amis et des collectifs anti-gaz de couche. Il est important que l'on sorte enfin de cette société carbonée où l'économie n'est basée que sur les fossiles. Et c'est justement l'un des marqueurs extrêmement importants. Pourquoi revenir sur une exploitation
du gaz de couche quand on peut passer à un autre monde. Les autres combats, eh bien, ce sont, c'est surtout de l'implication citoyenne et associative. J'ai été conseillère municipale de la ville de Breuil pendant deux mandats et demi à peu près. Et j'ai également été conseillère communale à la Buissière. J'ai cédé ma place lorsque EELV Nord-Pas-de-Calais m'a demandé de devenir porte-parole de EELV justement. Et à partir du moment où il fallait une bonne connaissance, où il fallait vraiment connaître les dossiers, il m'a fallu faire un choix. Ce choix, il n'a pas été facile à prendre. L'accouchement a été très très long, mais j'ai cédé ma place à Marlène qui s'en acquitte parfaitement. Alors, quels sont mes rêves en fait? Eh bien, mes rêves, c'est de sortir de de changer de logiciel totalement, de montrer en fait à quel point le monde de demain est déjà en place. Moi qui suis une militante associative dans l'économie sociale et solidaire, je vois à quel point ça évolue de façon très 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 rapide à l'heure actuelle. J'ai été créatrice d'une AMAP avec les copains, je fais partie du monde associatif où des emplois ont été créés dans des conditions très intéressantes, avec des gens motivés qui essayent de créer du lien social et de sortir de cette société basée sur l'unique croissance et l'unique consommation. Donc sortir de cette société-là, eh bien, c'est en fait enfin pouvoir entrer dans le monde de demain, celui des énergies renouvelables, celui qui ne sera plus basé en fait sur les énergies fossiles et qui permettra d'offrir à nos enfants et de laisser surtout à nos enfants une planète en bon état, parce que nous ne sommes pas propriétaires de la Terre, nous sommes en fait, nous devons la céder à nos enfants et nous ne faisons que l'emprunter. À bientôt.